Alors ça m'a fait une grande impression d'avoir arrivé ce premier train souterrain. J'avais environ 6 ans et demi à cette époque. J'étais parti avec ma mère qui avait des courses à faire du côté de l'hôtel de ville. Et avec une grande joie, je suis parti vers le métro à la station Obliado. Mais je dois vous dire qu'auparavant, j'avais déjà assisté aux travaux de percement du tunnel du métropolitain. Avec des petits camarades, après l'école, je descendais dans le souterrain et nous allions jouer à cache-cache. Très souvent, nous étions sortis par les ouvriers et quelquefois à coups de pied au derrière. Enfin est arrivé le jour de l'ouverture du métropolitain. Nous sommes arrivés à l'entrée du métro qui était décoré de drapeaux tricolores. Nous avons pris nos billets, comme c'était avant 9 h du matin. Nous avions droit à des allers-retours à 20 centimes. Ensuite, nous sommes descendus sur le quai. J'ai eu un peu le temps de renifler une odeur spéciale du métro. Ça sentait le souterrain tout frais, mélangé avec une autre odeur de produit qui avait été employé. Ça sentait assez fort, c'était assez désagréable. J'ai remarqué que ces fort jolies dames qui attendaient sur les quais portaient parfois à leurs narines leurs mouchoirs qui étaient certainement très parfumés. Le métro est arrivé et d'abord j'ai été très content quand j'ai vu arriver le train. C'était très joli, les voitures étaient toutes fraîches peintes et l'intérieur était illuminé copieusement. Il y avait 4 voitures. Et je crois que la couleur extérieure était marron. Une fois qu'il était arrêté, nous sommes montés dans la première voiture, la voiture motrice. Mais aussitôt que le chef de train a donné le signal du départ par un petit coup de trompette, j'ai bondi de ma place, je me suis collé le nez sur la vitre de la cabine du conducteur, et là j'ai fait tout le voyage le nez collé à la vitre. J'ai entendu d'abord des déclics, de très forts déclics, et au même moment j'ai vu jaillir des étincelles et des grosses lueurs bleues. Alors je vous garantis qu'à ce moment-là, j'étais pas très rassuré. D'ailleurs, avant l'ouverture, j'avais entendu dire par des gens du quartier qu'ils n'aimaient pas aller dans ce métro parce que ça pourrait s'écrouler. Mais au moment où j'ai vu les grosses lueurs bleues et les étincelles, moi aussi j'ai eu ma petite trouille. Et j'étais pas plus fier que ça, mais ça m'intéressait tellement que je décollais pas le nez de la vitre. J'ai vu des guirlandes d'ampoules de chaque côté du tunnel. J'ai admiré la petite ligne droite qui montait vers l'étoile jusqu'à la station Hôtel de Ville. Et nous sommes revenus par le même chemin et toujours le nez collé à la vitre. Et en arrivant, j'étais tellement content que lorsque j'ai rencontré mes petits camarades le soir, eh bien je leur ai expliqué tout ce que j'avais vu. Et je leur ai dit, vous savez, il faut y aller voir parce que c'est bigrement chouette. Je vous remercie, monsieur. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Il courait dans Paris des bruits terrifiants, que les voûtes devaient dégringoler, qu'il y aurait des accidents affreux, et très peu de Parisiens se sont risqués ce jour-là, justement parce qu'ils avaient un peu peur. C'est le jour de mon anniversaire, monsieur, c'est pour ça que je me rappelle si bien. Nous étions toute une bande de jeunes qui étaient venus déjeuner chez moi et nous avons été jusqu'à l'hôtel de ville. Nos parents nous avaient défendu expressément de le prendre, mais comme nous avions avec nous les cousins qui arrivaient d'Amérique, ils nous avaient soufflé le vent de l'indépendance américaine. Il faisait un temps splendide ce jour-là. En descendant dans ces voûtes qui étaient glaciales, toutes sombres, nous n'étions pas très fiers. Le quai était noir, il y avait fort peu de lumière, et le wagon est arrivé, il n'y avait personne. Nous avions pris les premières, naturellement, je crois que ça coûtait 25 centimes, et nous étions les seuls. Il y avait peut-être 3 wagons, 2 wagons de seconde et un wagon de première. Mais c'était les mêmes, l'un rouge et les autres verts. Et nous nous sommes mis dans ce wagon. Nous n'étions plus gais, là, c'était plutôt sinistre. Nous avons été jusqu'à Vincennes. En voyant le ciel bleu, en sortant dans ce bois de Vincennes si beau, nous avons poussé un soupir de soulagement en disant « Mon Dieu, le soleil est tout de même plus beau que la cave. » Parce que c'était une véritable cave. Ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait une odeur épouvantable dans le métro. Une odeur d'antiseptique, une odeur de goudron, une odeur affreuse. Et quand nous sommes arrivés, nous avons dit bonjour à notre famille, naturellement, et ils sont tous écriés « Mon Dieu, d'où venez-vous comme vous sentez mauvais ?»
Alors, nous avons tous crié, le métro. Oh, alors, on vous avait pourtant défendu d'aller dans le métro. Il ne nous est rien arrivé. Alors, nous avons dit, nous le prendrons demain.